Je t'invite à t'installer confortablement et à doucement fermer les yeux pour te laisser guider dans la légende de la biche. Dans une forêt enchantée très très lointaine vivaient en harmonie tous les animaux. Chacun avait sa place et son rôle dans cette gigantesque forêt. L'aigle survolait la forêt et avertissait en cas de danger. Le castor était chargé des constructions. L'ours s'assurait d'une pêche abondante. Le ver de terre labourait la terre que l'écureuil cultivait ensuite. Dans cette forêt vivait la biche, qui n'arrivait pas à trouver son rôle. Elle aurait bien aimé protéger comme les loups, ou faire danser le village comme les oiseaux le faisaient avec leur musique. Mais après avoir essayé de courir avec les loups et de chanter avec les oiseaux perchés aux arbres, elle réalisa que ce n'était pas son rôle. Elle quitta donc la forêt enchantée pour se rendre au sommet de la grande montagne. Au sommet de cette grande montagne se trouvait un temple sacré. C'est dans ce temple que vivait le Grand Esprit. Aucun animal de la forêt n'avait jamais réussi à parler au Grand Esprit puisque le temple était gardé par un dragon terriblement terrifiant. Ce dragon terrifiait tous les animaux du village, même le plus courageux de tous. Il semait la peur dans le cœur de l'animal qui tentait de le défier, et on disait que quiconque qui tentait de le vaincre revenait sans confiance et terrifié. Prête à tout pour demander au Grand Esprit quel était son rôle, la biche se rendit aux portes du temple, le cœur léger. Lorsque le terrible dragon apparut en poussant un cri à glacer le sang et en crachant le feu de l'enfer, la biche resta calmement devant lui. Ses yeux remplis de douceur et d'amour observaient le dragon qui continuait son spectacle terrifiant. Lorsqu'il arrêta pour reprendre son souffle, la biche lui dit tout simplement « S'il te plaît, dragon, laisse-moi entrer. J'aimerais parler au Grand Esprit. » Enragé par la douceur de la biche, le dragon reprit ses cris et brûla tous les arbres entourant le temple. Toujours sans bouger, la biche porta sur lui un regard empreint d'un grand amour et de compassion. Sous ce regard, le dragon sentit son cœur fondre et il se transforma en un magnifique diamant scintillant. La biche passa les gigantesques portes du temple et se retrouva devant le Grand Esprit. Elle lui demanda alors « Grand Esprit, j'aimerais connaître mon rôle dans la forêt enchantée. » En pointant le diamant qui scintillait au soleil à l'entrée des portes du grand temple, le Grand Esprit lui répondit « Douce biche, grâce à ta sensibilité, ta compassion et ton altruisme, tu as transformé le terrible dragon qui me gardait enfermé dans le temple en magnifique diamant. Les animaux de la forêt pourront enfin venir me consulter librement pour obtenir leur guidance. Garde ce magnifique diamant pour te rappeler que ta gentillesse et ta douceur sont tes forces. Ton rôle est de rappeler à tous les animaux de la forêt enchantée leur propre gentillesse, afin de faire de la forêt enchantée un endroit meilleur. Depuis ce jour, l'harmonie règne au cœur de la forêt enchantée. Les animaux sont tous devenus plus gentils et peuvent se rendre librement au sommet de la montagne pour consulter le Grand Esprit. La biche porte fièrement son diamant scintillant autour du cou pour se rappeler que sa douceur, qu'elle voyait comme une faiblesse, est plutôt un pouvoir d'une grande puissance.